Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées. Nous implorons ta plénitude dans la vie de tout un chacun de nous, cher Saint-Esprit. Agis en nous. Révèle-nous la parole de ce matin. Révèle-nous la parole de ce matin. Et que nous puissions comprendre, Seigneur, au travers de la foi, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci pour le moment qu'il nous a accordé, Père, d'approcher près de toi. Car la Bible déclare tout passera, mais la parole ne partira jamais. Ils sont montés dans ta trône, Père, pour écouter toi, Seigneur, afin que nous puissions marcher devant toi. La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 10, verset 5, ta parole diligente et mes petits lumières sur mon sentier. Nous voulons qu'à travers de ta parole, Seigneur, pour éclairer nos chantiers, Père des gloires. Nous voulons que la parole pour éclairer, Père des gloires, nos vies, Père des gloires. Sois avec nous, Père. Il faut que le cœur de chacun entre à toi. Seigneur, Père, tu puisses nous parler. Car la Bible déclare, apportée par ton esprit, les hommes ont parlé de ta part. Je confiance à toi, Père des gloires. Et toi, Père, suprême, Seigneur, tu vas parler dans ce matin, Père. Et je sais que c'est moi. Mais Seigneur, l'esprit qui est à moi, tu vas parler, Seigneur, je sais que ton peuple, Père, est Père des gloires. Et je dis pour le peuple de pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que des cris déjà pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce un simple cri gloire? Shalom, mère. Est-ce qu'il y a un saint ici qui peut dire gloire au Seigneur Jésus-Christ? Amen. Salut ton frère, salut ta sœur qui est à ta côté, à gauche, à droite. Bien-aimé, il y a des gens, on était ensemble, bien-aimé, ils ne sont pas arrivés. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il a fait toi la grâce, bien-aimé, d'être dans cet endroit. Alléluia. Car il dit là où deux ou trois sont ensemble, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous pouvez s'asseoir. Shalom, peuple de Dieu. Comme notre modérateur a dit une chose, il ne faut pas regarder à gauche, à droite, bien-aimé. Regarde, toi, bien-aimé, tu as quitté ta maison de venir ici.
dans le but que je suis allé pour adorer mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, La Bible déclare ceci. Azali rémunérateur na o alukakaye. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Amen. Si Si tu les cherches, tu le trouveras. Jésus-Christ a lobby une femme et un samaritain. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, L'heure vient, il est déjà venu pour que le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Amen. Amen. Moment oyo Nzambe azoluka ba vrai adorateur. En ces moments, Dieu cherche des vrais adorateurs. Nzambe aoluka te l'église est remplie. Dieu ne cherche pas à ce que l'église soit remplie. Mais Nzambe aoluka ba oyo baza ba vrais adorateurs. Mais Dieu cherche ceux-là qui sont des vrais adorateurs. Oyo bakosala Nzambe na molimo pe na solo. Ceux qui vont les servir en esprit et en vérité. La Bible déclare il est beaucoup d'appelés mais peu élus. Amen. 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 Tu peux aller dans d'autres églises, tu vois que l'église est pleine. Est-ce que tout le monde là, bien aimés, sont appelés? Amen. Amen. Il y a d'autres moments où tu vas dire que oh, notre église aujourd'hui percée. Mais est-ce que tout le monde sont venus là? Sont les enfants de Dieu. Or la Bible déclare à tous qui ont réussi, à tous qui ont croire à qui? À Jésus-Christ. Il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Je ne sais pas quel Dieu que tu as reçu dans ta vie. Je ne sais pas les pouvoirs que tu possèdes. Est-ce que tu es appelé enfant de Dieu? Bien-aimé, si réellement tu es appelé enfant de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, tu ne mettras jamais la négligence. Alléluia. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, soyez vigilants. Amen. Thème nanga lelo dit soyez vigilants. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule Soyez vigilants. Bien-aimé, nous ignorons les temps et les moments. Nous ignorons les temps et les jours. Quelque chose peut me survenir aujourd'hui. Ça peut être demain. Ça peut être juste après que j'ai fini de prêcher. Mais le plus important, c'est d'être vigilant vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. On peut lire dans le livre Actes chapitre 20. On commence par les livres 27 jusqu'à 10. Non, à 12. Actes des Apôtres, chapitre 20, commence par verset 7 jusqu'à 12. Actes des Apôtres, chapitre 20, 7 jusqu'à 20 et jusqu'à 12. Je lis Actes des Apôtres de 20, le 7e verset. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec le disciple et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et quand on voulut le réélever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fit remonter, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après qu'il partit, le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. C'est la parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez asseoir. Là, j'ai prié pour la parole. J'ai béni mon Dieu pour voir mon frère et caméra, notre père François. Amen. Amen. Dimanche passé, il n'était pas là. Il était malade.
Mais comme la Bible déclare, l'église n'était nécessaire jamais prier pour toi. Yo tomonié, le coup me pète à mes parents. Amen. Zambe akanisa baula mon mingi yo no sala pour Nzambe. Que Dieu se souvienne de tous les biens, de toutes les œuvres que tu fais. Le fait de nous filmer et de nous mettre sur YouTube. Laisse que Dieu te voie et qu'il pense à toi. Par rapport à tout ce qui pourrait venir se réaliser sur ta vie. Amen. Amen. Bien-aimé, cette prédication, bien-aimé, les prédications d'aujourd'hui, j'ai pris Dieu. Dieu m'a ramené à une dimension. Et il m'a donné ces messages afin que je puisse partager avec son peuple. Bien-aimé, beaucoup de gens se sont distraits. On voit des gens dans les temples de Dieu, mais les gens sont éloignés de Dieu. Il y a beaucoup de choses, des œuvres mauvaises sous ces soleils. Or, une personne peut se réveiller le matin et il ne sait même pas s'il peut rentrer chez lui en temps. Or, quelqu'un qui conversait avec ses frères, ils se sont dit qu'ils puissent dormir et afin qu'ils se réveillent demain matin. Mais demain matin, il s'est fait que non, il ne s'est pas réveillé. Or, les bien-aimés venaient du travail. Il a dit à sa famille que je vais juste me reposer un tout petit peu, je vais me réveiller après. Et les bien-aimés est parti. Amen. Amen. C'est pour cela que toutes ces choses ne doivent pas en fait nous étonner. Bien-aimé, ce qui est bien, c'est qu'il faut que tu puisses prendre tes dispositions dans ta vie. Parce que nous ignorons les temps et les jours. Parce que ceux-là qui sont partis, ils ne savaient pas qu'ils allaient mourir. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. S'ils savaient qu'ils allaient mourir, ils n'allaient même pas s'endormir. Il y en a qui allaient préférer rester debout. Notre modérateur a dit une chose. Notre modérateur a demandé, il a dit une chose, qui a un témoignage pour témoigner. Mais il n'y avait personne, bien aimé. Oh, on a beaucoup de témoignages ici. Quels sont les témoignages? Pendant 10 ou 15 personnes peuvent sortir pour dire que j'avais dormi et Dieu m'a fait grâce de réveiller. Amen. C'est un témoignage à mon aîné. C'est un grand témoignage. Semaine passée, de cela qui n'a matanga. La semaine passée, on était endeuillés. Le bien-aimé qui est décédé, il était juste parti dormir. Mais il y a un autre bien-aimé qui venait du travail et il voulait juste se reposer un tout petit peu, mais il n'a pas pu se réveiller. Hier, maman Sylvie nous a raconté une histoire qu'elle a mis de son mari. Il était juste parti au travail comme ça. Il est arrivé en s'asseyant et il est parti, il est mort. Ils n'étaient pas spéciaux par rapport à nous. Pardon, papa. On n'était pas spécial par rapport à eux. Nous aussi, on n'était pas spécial par rapport à eux. Eux aussi, ils n'étaient pas spéciaux par rapport à eux. Ils étaient des gens, ils respiraient comme nous. Donc ça veut dire ça veut dire que eux, ils n'étaient pas plus spéciaux par rapport à nous et nous non plus. Quand ils étaient vivants. Mais Dieu, par son amour, il t'a accordé la vie. C'est pour que tu puisses avoir une leçon par rapport à ces bien-aimés. Si tu étais distrait dans ta vie, que tu puisses changer ta vie et que tu puisses prendre des dispositions. Paul dit dans le livre des Corinthiens, la mort m'était gain pour moi. Shalom, peuple. Jésus est ma vie.
Peu importe les jours. Moi, je prends juste mes dispositions. Parce qu'en mourant, c'est par cette voie-là que je verrai Jésus. Mais une personne qui ne connaît pas Jésus, après sa mort, comment sera sa vie? Jésus a dit dans Jean 14, 1 jusqu'à 2, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs endroits de la maison de mon Père. Si ce n'est pas cela, je ne vous l'aurais pas dit. Alors, il dit, je pars pour vous aménager une place. Et je reviendrai. Je reviendrai vous prendre. Afin que là où je serai, vous aussi vous puissiez y être. Il nous a dit, vous connaissez les chemins. Les chemins que moi j'ai parcourus. Les chemins qui m'ont ramené aux cieux, c'est la mort. Or, dans le verset 6, il dit, je suis les chemins et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Or, Jésus, c'est le seul médiateur entre nous et le Père. Ça demande que toi, tu puisses être examiné et que tu puisses t'accrocher à Jésus-Christ parce que tu ignores le temps et les jours. Tu me regardes dans ces moments. Peut-être après-midi, ça pourrait être ton tour. Laisse que Dieu protège le peuple de la restauration. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. L'alliance que j'ai fait avec mon Dieu, c'est laisse que la main de Dieu puisse être sur le peuple de la restauration. Amen. S'il y a quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, cette chose-là ne pourra pas atteindre une seule personne de l'église de la restauration. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Être vigilant, c'est très important, bien aimé. Amen. Ndeko Oyo est-il? C'est bien aimé. Paul a cela la dernière mission dans l'évangile. Voyage. C'est bien aimé Paul, il était en dernière mission de son voyage apostolique. C'était un jour de Pentecôte. C'est le jour où il rompait les pains. Paul a pour voyager, dernier voyage missionnaire. Paul était sorti, il était en son dernier voyage missionnaire. Oh, il faut qu'il aille à Jérusalem. Il fallait qu'il puisse passer par Jérusalem. Mais il a raccourci par Éphèse. En arrivant dans une ville qu'on appelait, qui était une région, et il a rencontré des chrétiens dans cette ville. Les chrétiens qui étaient assemblés. Quand vous regardez dans 2 Corinthiens 2, il avait déjà foulé ses pieds dans cette ville. Mais la première fois, quand il est allé, il a trouvé déception. Or, Paul, quand il est arrivé, la Bible déclare que le premier jour de la semaine, jour du sabbat. La Bible dit que c'était le premier jour de la semaine qui correspondait au jour du sabbat. Nous, on considère cela comme actuellement comme Israël, le premier jour, c'est le sabbat. Mais en Israël, en fait, les premiers jours de la semaine commencent les dimanches. C'est ces jours-là que les gens se rassemblent pour Dieu. Or, Paul, quand il est arrivé en ces lieux, la Bible nous dit qu'il avait croisé les chrétiens qui étaient assemblés afin de glorifier Dieu. Et Paul aussi est arrivé auprès d'eux en disant que s'ils pouvaient glorifier Dieu ensemble. Et la Bible nous dit, lorsque Paul a pris la parole, il commence à prêcher. Il a commencé à prêcher. Il commence à prêcher. Et la Bible déclare, comme le discours de Paul était peu long, bien aimé, et moi, il y avait un jeune qui était aussi dans ces lieux. Il était dans la salle où Paul était en train de prêcher. La Bible nous dit, là où il était en train de prêcher,
Il y avait deux choses. Il y avait la lumière. Il y avait la lumière. Et la parole de Dieu. Et la parole des dieux. Alléluia. Amen. Lumière, quand il y a la lumière, les gens prêchent la parole des dieux. Tout le monde voyait comment est-ce qu'on prêchait. Parce qu'il y avait une lampe en ces lieux. Alléluia. Amen. La chambre haute. C'est une chambre haute. Avec un troisième étage. Or, c'est jeune homme, quand il est entré dans cette salle, il a rencontré Paul en train de prêcher la parole de Dieu. Au lieu de choisir un bon endroit pour s'asseoir, il a préféré s'asseoir au bord de la fenêtre. Et quand il était assis au niveau de la fenêtre, il ignorait les dangers qu'il encourait. Or, les autres étaient assis confortablement à l'intérieur en train d'écouter la parole de Dieu. Mais ces jeunes garçons, il était allé s'asseoir au bord de la fenêtre et il a tourné dos à l'extérieur. C'était dangereux. Or, mon thème d'aujourd'hui, c'est soyez vigilants. Bien aimé, si tu es à un étage et qu'un enfant s'assoit de cette manière. Or, si toi tu es un parent vigilant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire à ton enfant de quitter les lieux. Sinon, il risque de tomber, se faire mal ou mourir même. La Bible dit que lorsque Paul prêchait la parole de Dieu, la prédication était longue. Comme il y avait une lampe, il y avait la chaleur, il avait commencé à somnoler. Or, une lampe, ça désigne en fait le Saint-Esprit. Lorsqu'il y a la lampe parmi au milieu de nous, ça a fait en sorte que les ténèbres ne puissent pas avoir lieu d'obscurité. Ça donne le courage, enfin ça donne la vision claire. Et il y avait la présence du Saint-Esprit dans ces lieux. Mais ces jeunes hommes n'étaient pas vraiment en ces lieux-là. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Et il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église. Ils prêchent la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu. Ils prêchent la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup qui sont très loin de Dieu. La Bible déclare ce que dit Seigneur, Seigneur, ne rentrons pas tous dans le royaume des cieux. Mais qu'est-ce qui va entrer dans le royaume des cieux? C'est celui qui accomplit la volonté des dieux. Vous verrez dans une église qui remplit des gens. Mais il faut se demander si Dieu est dedans. Vous verrez que d'apparence les gens viennent servir des dieux. Mais est-ce qu'ils se sont réellement donnés à Dieu? Beaucoup de gens vivent dans des distractions, bien-aimés. Bien-aimé, ces jeunes hommes, Paul était en train de prêcher la parole de Dieu. Au lieu qu'il puisse être vigilant et prudent, mais lui, il était à l'extérieur par rapport à la parole qui s'est prêchée. Laisse-moi te dire une chose. Là où tu vas, là où on fait quelque chose, à terre. Il faut toujours chercher à être actif. Ne cherche pas à être un spectateur. Mais à terre, bien aimé. Soit quelqu'un qui est actif. Quelqu'un qui participe dans ces choses. Dans les choses, dans l'œuvre des dieux. Si tu veux voir la main de Dieu, il faut être un acteur. Il faut être un acteur. Il faut que tu participes et que tu te remplis de la parole de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Notre frère, jeune frère, a témoigné à son petit frère a eu un incident. Au lieu qu'il puisse délaisser son petit frère, et lui, il a porté les soucis de son petit frère. Il a considéré que comme si ces choses-là lui concernaient totalement. Et quand il a pleuré à Dieu,
Et Dieu a agi. Shalom PPG. Amen. La Bible nous dit, si vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Vous demandez avec des intérêts. Il y a des moments où il faut poser question. Il y a des moments où il faut se poser des questions. Mais avec de quelle manière je suis en train de demander. Dieu voit que tu n'es pas encore arrivé là où tu arrives. Parce que si tu es arrivé là où il veut, il va te donner. Beaucoup de gens peuvent pleurer et dire à Dieu de les aider. Mais Dieu est en train de voir ce que tu es en train de demander. Ça peut t'amener à la mort. C'est pour cela que Dieu va retarder cela. Mais toi tu te dis que Dieu ne m'entend pas. Comment est-ce qu'on prie Dieu? J'ai beaucoup de déceptions vis-à-vis de Dieu. Oh, Dieu ne déçoit personne. Dieu donne à une personne quelque chose qu'il veut, mais au moment opportun. Shalom peut plaider. Beaucoup de gens ont pleurniché pour pleurer parce qu'ils ont forcé Dieu. Beaucoup de gens ont pleurniché parce qu'ils ont fait des choses contrairement à la volonté de Dieu. Ils ont fait ces choses-là à leur propre volonté. Ces jeunes hommes dans l'assemblée où ils étaient, les gens d'apparence voyaient qu'ils étaient parmi, ils étaient aussi avec eux. Mais lui, il n'était pas là, il était très loin. Je ne sais pas, ces matins d'aujourd'hui, la parole de Dieu est en train d'être parlée. Shalom peuple. Shalom. La Bible nous dit, le diable, c'est un accusateur. C'est lui qui nous accuse auprès des dieux. Ah, vous avez vu ton fils. Tu as vu ton fils Samy, que c'est ton enfant. Est-ce que tu n'as pas vu quelque chose qui est en lui? Il savait que le diable ne pouvait rien contre sa vie. Parce que Dieu était avec lui. Bien-aimé, pourquoi est-ce que toi tu peux avoir peur des diables? Parce que tu n'as pas Jésus en toi. Notre Dieu aime des gens qui marchent dans la sanctification. Si vous marcherez dans la sanctification, peu importe les combats, tu auras toujours la victoire. Que personne ne te trompe. Parce que, en te disant que parce que tu es un enfant de Dieu, et que tu ne peux pas faire face aux problèmes dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la fausse enseignement. Ça, c'est un faux enseignement. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, pour être élevé, il fallait qu'il puisse passer par les déserts. Israël, afin qu'il puisse boire du lait et du miel, il a fallu qu'il puisse passer par les déserts. Il y a des moments, les choses qui arrivent à toi, bien-aimé. Il y a des moments où des choses qui arrivent dans ta vie, c'est parce que Dieu est en train de t'enseigner. Dieu est en train de te faire grandir. Afin que demain tu puisses sortir et tuer ton Goliath. David, s'il ne passait pas ses journées dans la forêt, il n'allait jamais arriver à faire tomber Goliath. Alléluia. Amen. C'est que Dieu veut que tu puisses te réveiller. Bien aimé, si toi tu te réveilles, peu importe les gens qui vont t'attaquer, tu ne seras pas atteint par la mort, parce que Dieu sera ta protection. Beaucoup des enfants ont peur. Il y a des morts subites parce que les gens ne s'accrochent plus à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu me montrait un message aujourd'hui. Il y avait un groupe de gens qui étaient arrivés à l'église, là où ils partaient pour entrer, il y avait de l'obscurité. Je suis rencontré avec Sœur Odile. Sœur Odile est sortie de la maison où les gens étaient dans l'obscurité. Et il a dit à ces gens-là, moi je veux partir chez le pasteur Odile, là où il y a la lumière. Elle était en train d'appeler ses amis avec en leur disant que venez, sortons de cet endroit parce qu'il fait noir, il y a l'obscurité.
Moi-même, je suis rentré dans cette tente. Je voyais qu'il y avait l'obscurité. Je suis rentré là-bas en fait afin de faire sortir les gens. Bien aimé, les enfants des dieux marchent dans l'obscurité. Ils ne sont plus dans des vies de prière. Et leur lampe s'est éteinte depuis longtemps. Rallume ta lampe. Rallume ta lampe. Rallume ta lampe. Bien aimé, la présence de la lampe allumée fera fuir les diables. Parce que l'obscurité, c'est les ténèbres. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça adresse à ton entourage. Seulement les paroles que tu as dit. Dieu t'a dit d'aller prêcher à ton entourage. Amen. Amen. Sortons des attaques du diable. Ces jeunes garçons s'étaient endormis. Et le fait qu'il était profondément endormi, cela lui a conduit à la mort. Alléluia. Amen. Dans le livre, il y a Nombre, chapitre 11, verset 9. Regardons dans les livres des Nombres, chapitre 8, verset 9. Chapitre 11, verset 9. Moussa Fungoli na Nombre, car Nombre 25, 5. Nombre, chapitre 11, verset 9. Mokazi, Nombre 25, 15. Tout le temps, pour tous en retardé. Nombre 25, 15. 11, on va commencer 11, 9. Ok. Nombre 11, verset 9, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici les animaux dont mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez tous ces... Nombre, chapitre. Nombre. Quand la rosée descendait la nuit, sur le camp, la manne y descendait aussi. Amen. Tozongi na 25, 5. Nombre 25, 5. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal Péor. Alléluia. Amen. C'est bon? Ouais. Oh, bien aimé, Moïse a fait ça. Peuple Israël. Or, Moïse s'adresse aux Israélites. Tous ces gens qui se sont accrochés à Baal, afin pour que Dieu se voie en eux. Il fallait qu'ils puissent tuer ces gens qui se sont accrochés, qui adoraient. Or, dans verset 11, 9, or, dans les versets 11, quand la robe descendait la nuit sur les champs, la manne descendait aussi. Or, Dieu promet la bénédiction au peuple d'Israël. Pour que tu reçoives la bénédiction, ça demande que toi tu puisses te débarrasser des gens qui s'accrochent à Baal. Si tu te débarrasses de ceux-là qui s'accrochent à Baal, ceux-là qui t'amènent dans la perdition, et en ces moments-là que les promesses que Dieu t'avait promises dans les déserts vont se réaliser. Les mannes ne sont plus dans la vie de beaucoup de gens parce qu'ils sont quelque part parce qu'ils sont quelque part endormis, parce qu'ils ne se sont pas encore réveillés, parce qu'ils sont distraits. Et en ces moments-là, il n'y a plus moyen de voir. Les serviteurs de Dieu prêchent la parole de Dieu. Toi, tu dis que non, on a prêché juste. Laisse-moi te dire une chose. La parole de Dieu, il y a des moments il y a des moments où un prédicateur peut prêcher la parole de Dieu. Toi, tu peux dire que non, on m'a pas prêché, on a prêché à quelqu'un d'autre. Peut-être en ces moments-là que Dieu est en train de te prévenir, afin que tu puisses te prendre des dispositions par rapport aux choses qui viendront dans le futur, afin que tu ne puisses point tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, la Bible nous dit, dans un long discours à Paul,
Dans les longs discours de Paul, ces jeunes hommes étaient tombés de l'étage. Or, les gens qui étaient à l'intérieur, ils avaient vu comment est-ce que ces jeunes garçons étaient tombés. Et ceux-là qui étaient en bas, ils avaient vu comme si quelqu'un qui s'était éclaté. Il y a des gens qui ont vu quelqu'un tomber. Et les autres, ils avaient vu comme les garçons étaient tombés, ils s'étaient éclatés. J'avais ma nièce qui vivait en Allemagne. Ma nièce-là était dans la distraction. Et un jour, son enfant était allé dans une église pour aller prier. Or, cet enfant, lorsque les autres étaient en train de prier, c'est que Mamadou a dit aujourd'hui, c'est vrai, montrez à vos enfants la voie de Dieu. En chaque moment que nous venons à l'église, toi qui es parent en ces lieux, ne cherche pas à ce que ton enfant puisse être dans la distraction. Garde ton enfant près de toi afin qu'il puisse écouter la parole de Dieu. Même s'il est petit, Dieu a des manières pour faire comprendre à ton enfant la parole de Dieu. Ne laisse pas tes enfants distraits. Ma nièce là était partie à l'église avec son enfant. Il y avait un bien-aimé qui a pris son enfant, monté avec son enfant à l'étage pour prendre des biscuits. Or, l'église n'est durée que 2 heures du temps. 2 heures et demie, j'espère. Et à la maison, il t'a donné du lait à l'enfant. Lorsque l'enfant est venu à l'église, pourquoi est-ce que tu vas lui donner encore des biscuits? Est-ce que quand l'enfant pleure, ça veut dire qu'il est quelque chose à manger? Et ton enfant, quand il va grandir, quand il va grandir, il va avoir conscience que ici, dans ces lieux, on ne vient pas pour manger. Ça, c'est juste une parenthèse par rapport à la prédication. L'église étant arrivée à la fin, vous verrez en fait des petites d'eau, des jus par-ci par-là. Mais c'est une église du Seigneur où c'est qualifié des lieux saints. Bien-aimés, essayons d'enseigner nos enfants. Alléluia. Entre parenthèses, la Bible, c'est quand ma nièce, lorsqu'il a confié son enfant à ces bien-aimés-là, 5 minutes était beaucoup. Et l'enfant de ma nièce était tombé de l'étage et sa tête était... Or, à l'intérieur, il ne connaissait rien. Il y avait un garçon qui passait... il est venu cogner à la porte de l'église. En sortant, en fait, ils ont vu que la fille était morte. Ils ont emmené la fille à l'hôpital. Ce que je vous raconte là, ça s'est réalisé dans ma famille. On a enlevé en fait les crânes et il y avait juste les cerveaux qui étaient comme ça. En fait, ça a demandé que cet enfant-là puisse mourir. Et cette fille-là était morte. On a enlevé en fait le crâne. Parce que son parent était distrait. S'il n'était pas distrait, son enfant n'allait pas mourir. Et aujourd'hui, elle a perdu son enfant.
énervé, il est tout le temps en colère. Quand il est en colère, il n'est pas en bon, il ne se comporte pas bien. Il ne se maîtrise pas lorsqu'il est en colère. Laisse-moi te dire une chose. Il y a certains des enfants des dieux qui sont dans ces lieux. Il y a des gens qui ont même peur de t'approcher pour te donner des conseils. Parce que si on lui donne un conseil, parce que s'il te répond, tu ne vas même pas dormir. Bien aimé, il y a une chose en toi que les diables reconnaissent. Et c'est cette chose-là qui fait que tu puisses somnoler et dormir. Il y a certains de nos bien-aimés, les diables les connaissent tes faiblesses. C'est ce qui fait que tu puisses être endormi. Quelqu'un qui vient à l'église de Dieu, il faut que tu sois en contact avec Dieu. Mais en ces moments, pendant que tu parlais, il y a des gens qui ont des pensées ailleurs. Mais comment est-ce que Dieu va agir dans ta vie? Mais comment est-ce que tu vas voir la main de Dieu? Il y a des moments où tu te poses des questions. Le pasteur a dit quoi? Le pasteur a dit quoi? Mais toi aussi tu étais dans l'église. Mais toi aussi tu étais, pendant que toi aussi tu étais présent. Répondez-toi, bien-aimé. Réveille-toi. Shalom peut plaider. Shalom. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, sors de toutes sortes de distractions. Dans les distractions, c'est là où les diables te voient. C'est pour cela que les diables te menacent tout le temps. Bien aimé, tu peux prier Dieu. Il y a des moments où Dieu peut agir pour réaliser des choses pour toi. Tu verras en fait le monde des ténèbres va bloquer ta bénédiction. Mais cela demande que toi tu puisses persévérer dans les prières afin que tu saches récupérer la bénédiction que Dieu a disposée pour toi. Dans le livre de Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Amen. Car la Bible déclare prier sans cesse. Bien aimé, les moments que tu vas au travail, tu pries. Les moments que tu rentres dans l'église, tu pries. Les moments que tu fais tout, tu pries. Parce que la Bible recommande prier sans cesse. Et combien de fils de Dieu, et combien des enfants de Dieu prient sans cesse? Regarde un peu. Diable a distrait l'ensemble. Regardez, les diables est en train de distraire les enfants de Dieu. Les prières les mercredis, vendredis qu'on fait toutes les semaines, on demande aux gens de venir, mais ils préfèrent rester chez eux. La prière qui transporte les montagnes. Oh, il y a des prières qui transportent. La Bible déclare. La Bible dit, si vous croirez, vous direz à une montagne de se déplacer d'un côté et d'aller de l'autre côté, parce que tu as la foi, et ces choses, cela ça va se réaliser. Alléluia. Amen. Examinons-nous. Il y a des moments où quand on a des soucis, ceux qui lisent la Bible vont connaître ces choses. Lorsqu'ils ouvrent leur Bible, qu'est-ce qu'il fait dans la Bible? Qu'est-ce que ça donne au niveau du cœur? Ça donne la paix. Il y a la paix qui rentre dans le cœur. Si Dieu te dit quelque chose, vous verrez les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont des chrétiens comme ces jeunes garçons, peu importe la situation. Le diable a pris leur pensée. Alléluia. Bien aimé, c'est pour cela que vous voyez qu'il y a la mort. Dieu m'a dit dans la nuit d'aujourd'hui de dire à son peuple de vous réveiller dans les sommeils parce que le diable a changé de méthode. À l'époque, on connaissait que la mort qui venait par des crises cardiaques, c'était quelque chose qui survenait dans la vie des gens qui avaient beaucoup d'argent, des gens qui étaient dans des sciences occultes. Mais aujourd'hui, tout le monde peut mourir des crises cardiaques, des AVC. Parce que le diable sait qu'il a un endroit où il peut s'attaquer. Le diable n'aura pas peur de toi parce que tu es dans l'église. Le diable a peur de personne qui croit Dieu. Si Dieu est avec toi, le diable ne peut rien. Paul a lobby dans le livre.
J'étais mort en Christ et j'ai ressuscité. Amen. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, il y a des moments, bien aimés, qu'il faut parler. Ce n'est pas moi, c'est Christ qui est en moi. Je perds de rien. Shalom peut plaider. Or, David a dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Peu importe, je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. J'ai aucun mal car tu es avec moi. Amen. Lorsque David dit ces choses, bien aimé, il était plein de remplir de cette destin en lui. Amen. Alléluia. Amen. Il y a Paul. Bien aimé, c'est comme ces jeunes hommes pendant la prédication de Paul, troisième étage, qui a quitté le troisième étage vie. Et il a perdu sa vie. Mais c'est quoi l'église comme un souci. Toute l'église était dans le souci. Mais parce que le Dieu c'est un Dieu. Paul a touché moi dans mon baliwana. Paul est allé toucher ces jeunes hommes. Et il a dit reviens. Et moi la vie. Alléluia. Et ces jeunes garçons ont retrouvé la vie. Mais peut-être pour toi ça pourrait être tard. Peut-être pour toi là, tu peux tomber malade et puis Dieu te reprend. Il y a un bien-aimé qui est venu témoigner un jour. Il a eu l'AVC en fait. Et je l'ai suivi jusqu'à Amiens pour prier. Mais les jours où on était à l'hôpital, il y avait aussi d'autres gens qui étaient la même qu'avec ces sœurs-là. Qui étaient dans la même situation que ces sœurs. Mais ces gens-là, ils ne sont plus en vie. Dieu a fait la grâce. Dieu a fait la grâce. Regardez un peu dans la tombe de Lazare. Dans le cimetière, bien aimé, il y avait beaucoup de gens qui étaient morts. Mais les jours que Jésus-Christ avait arrivé dans les tombes de Lazare, seulement Lazare qui était ressuscité. Alléluia. Amen. Bien aimé, tantôt ça sera ton cas, bien aimé. Répondez-toi, bien aimé. Examine-toi et reviens. Parce que nous ne savons pas, bien aimé, dans quel moment qu'ils vont arriver chez toi. Parce que nous ignorons les temps. Quand est-ce que ça pourrait arriver? Parce que ça ne prévient plus. Vous étiez à deux et puis regardez un peu reste. La femme de Ida. Regardez, considérez un peu la situation qui est arrivée dans la famille de Maman Ida. Ils venaient de la pharmacie, ils sont rentrés chez eux. Le mari a dit à la femme, je n'ai pas bien mangé, garde-moi ma nourriture, je vais manger ça demain matin. Mais ce matin-là, le mari n'a jamais mangé cette nourriture. C'était une émotion. Regardez un peu l'ami de Papa Rombo. Regardez un peu l'ami de Papa. Ils mangeaient ensemble. Ils vivent ensemble. Il a dit à son ami, moi je pars, on se rencontrera dans mon travail. Et en arrivant au travail, ils se sont vus. Il dit, je vais dans mon bureau. Mais on l'a ramassé. Si cet homme savait, je ne pense pas qu'il allait partir au travail. Alléluia. Alléluia. Soyez vigilants, bien aimés. Soyez vigilants, bien-aimés. Soyez vigilants, bien-aimés. Enlève des mauvaises pensées dans ta vie. Quelle récompense de tout gagner dans ces mondes, de gagner les femmes et les hommes de ce monde, de gagner l'argent de ces mondes et que je perde ma vie. Je vais accepter qu'on m'appelle, qu'on me qualifie inutile afin que Dieu me voie quelqu'un des valeurs. Sors des distractions, bien-aimés. Dieu me dit une chose. Pourquoi? J'ai dit à Dieu pourquoi. Il a dit les gens sont entrés dans des distractions. Prenez, considérons un exemple. Quand une personne n'a rien, il va s'accrocher à Dieu. Il va commencer à prier. Il va commencer à s'accrocher à Dieu. Mais une fois que Dieu les visite, ça devient question de temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Alléluia. Alléluia. Oh, mon frère, tu ne viens pas à l'église. Oh, je n'ai pas l'église. Je travaille beaucoup. On va dire au château même une sorte à mon nom. Je commence même à bien articuler en fait. Répentez-toi bien aimé. Parce que tu es en Europe. Répentez-vous bien aimé. Parce qu'en Europe, les gens meurent.
Accrochons-nous à Dieu. Montre à ta famille la voie de Dieu. Il y a des hommes qui viennent ici mercredi, bien aimé. Il y a des gens qui viennent ici. Il y a des gens qui viennent au travail. Mais ils travaillent. Vous regardez comme ça, ils sont fatigués. Mais ils font ça pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils font cela pour la gloire des dieux. Jésus-Christ. Je viens te dire une chose. Le Seigneur m'a dit. Didier, adresse-toi au peuple des. Je viens te dire moi. Ce qui est arrivé à ces bien-aimés-là, c'est aussi possible que ça puisse se réaliser dans ta vie. Mais pour que ça puisse se réaliser, cherche un endroit où tu pourras t'accrocher et que ces choses-là ne puissent point t'arriver. Mercredi, on était avec les frères Sami qui prêchaient. Il a dit une chose dans sa prière. Seigneur, si je te cherche, si je m'accroche à toi, parce que c'est toi qui m'aimes beaucoup. Nous, les amis, ici, ce n'est pas toi, Dieu, mais nous ne sommes pas en vie. On m'a tiré dessus. Les gens s'attendaient à ce que je meure. Mais c'est Dieu là où il a pris. Il l'a ramené en vie. Mais aujourd'hui, il est j'ai juste écouté. Ces frères à qui est devant les caméras, si ce n'est pas Dieu, mais ces frères n'est pas là en vie aujourd'hui. On a découvert quelque chose en lui, on a dit que c'était fini pour lui. Mais Dieu est venu, il a dit que non, il était encore en vie. Alléluia. Accroche-toi à Dieu. Ce que je vous ai dit, les messages que je vous ai ramenés aujourd'hui, ce n'est pas les messages que j'ai ramenés. Parce que les choses que Dieu m'a révélées, il m'a dit que vous soyez attentionnés. Alléluia. Moi aussi. Alléluia. Amen. Accrochons-nous à Dieu. Ne soyez pas comme Pierre. Deux versets. Moutoumsa fongolangai na Matthieu 16, 16. Moussa fongolangai na Marc 14, 71. Matthieu 16, 16. Na Marc 71. Matthieu 16, 16. Marc 14, 71. Matthieu 16, 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu combien? Matthieu 16, 16. Alléluia. Regardez cet homme, seulement lui. Il est venu auprès de Jésus. Jésus-Christ a posé une question. Jésus-Christ lui a posé une question. Qu'est-ce que les gens disent à propos de moi? Parmi les disciples, personne n'a répondu. Mais Pierre a dit, toi vraiment tu es Dieu. Tu es le Messie qu'on attendait. Tu es le Fils de Dieu vivant. Et Jésus-Christ lui a répondu. Il a dit les choses que tu as dit. Les choses que tu as dit, personne ne peut le dire s'il n'est pas rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a élevé Pierre. Il a élevé avec les paroles. En ce moment-là, Pierre était un vrai enfant de Dieu. Marc 14, 71. Marc 14, 71. Lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors il commença à faire des imprécations et à dire, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Alléluia. Amen. Pierre Kakawana, seulement le Pierre qui a élevé Jésus quelque part. Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas les sangs et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est venu de Dieu. Et il a donné la clé à Pierre. Dans Marc 14, verset 71, on est venu arrêter Jésus.
Les gens se sont approchés des Pierre en lui disant, mais toi aussi tu étais avec ces Jésus-là. Et Pierre a régné Jésus en disant que je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas cet homme-là. Shalom peut plaider. Shalom. Seulement, d'un côté il dit les bonnes choses de Dieu, et de l'autre côté il réunit Jésus. Bien-aimé, ne sois pas comme Pierre. Tu es ni chaud ni froid. Il y a des moments où tu témoignes Jésus. Il y a des moments où tu t'exprimes Jésus. Des démons trompent. Mais il y a des moments où on te voit sur de mauvais chemins. Alléluia. Amen. Il y a des moments bien aimés. Il y a des moments où tu oublies ces Jésus-là. Il y a des moments où tu oublies Jésus. Regardez, Pierre était vraiment prudent. Après avoir régné Jésus, il est allé pleurer. Il est allé pleurer en disant Dieu, aie pitié de moi. Et Dieu, pardonne-moi. Dieu, aie pitié de lui. Mais regardez cette personne. Il a commis un péché. Et Judas aussi avait fait commis un péché. Mais Judas était ingrat vis-à-vis de Dieu. Il avait endurci son cœur. Il s'est allé se pendre et il est mort. Mais Pierre, même s'il avait régné Jésus-Christ, mais il était revenu sur le chemin ici pour se repentir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu veux voir la grâce de Dieu dans ta vie. Réponds-toi. Alléluia. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, bien-aimé. 2 Corinthiens chapitre 5, 17. La Bible le dit, si quelqu'un est dans Christ et de devenir une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, lorsque tu es avec Christ à toi, lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, il faut que tu sois une nouvelle créature. Les choses qu'on connaît auparavant, lorsque tu n'as pas encore connu Christ, bien-aimé, il faut laisser abandonner ça, bien-aimé. Alléluia. Il faut abandonner. Amen. Si auparavant on te connaissait comme une personne qui tombait tout le temps, si on te connaissait comme une personne des méchants, des colériques, si on te connaissait comme quelqu'un qui vient toujours s'aimer de troubles, laisse qu'il puisse voir que tu es devenu une nouvelle créature. Le diable n'aura point de place dans ton cœur. Alléluia. Amen. C'est pour cela, dis à tes bien-aimés qui ne sont pas là. Dis à tes bien-aimés qui ne connaissent pas encore Dieu. Dites-leur que le diable a changé de stratégie. Mais pour que nous on puisse vaincre, ça demande que nous soyons revêtis de la puissance de Dieu dans nos vies. Amen. 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 Si tu marches avec Dieu, tu ne vas pas enterrer restauration. Si vous marchez avec Dieu, Dieu fera toujours la différence par vous. Laisse que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu te bénisse. Dieu est toujours là pour tuer l'âme. J'étais jeune, j'ai failli, j'ai grandi. Je n'ai jamais vu injuste abandonné. Il fait toujours grâce au juste. Laisse que la chose que tu cherches puisse te suivre derrière Jésus. Et tout ce qui était lié, lorsque la lumière est entrée dans ta vie, et que tout s'est délié avec Jésus, et que l'éternel ancienneté qui régnait dans ta vie, lorsque la lampe rentre, et que tu puisses voir, et que tu puisses voir tout ce qui est mort, et que tu puisses voir tout ce qui est perdu. J'ai dit à une seule personne, à une personne du Seigneur, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Il a entendu tes pleurs. Les souhaits de Dieu est fait. Il s'est enlevé de l'obscurité. Et que tu te réveilles du sommeil. Et que tu te réveilles. Et que tu vois la main de Dieu. Amen. Merci, Père des gloires. Quel est ma gars ici qu'on a bien-aimé? Je ne sais pas bien-aimé. Cette prédication concerne qui, bien-aimé? Bien-aimé, le diable est passé à s'enlever la joie dans leur vie. Mais par la prière, ça resterait la joie dans leur vie. Bien-aimé, si tu te lèves avec une prière, ça va enlever ta honte. Ça va
enlever tes soucis. La prière enlèvera tous les mauvais dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu meurs aujourd'hui, tes projets s'arrêtent. Même si ton mari te dit que non, il t'aime beaucoup. Même si ta femme te dit qu'il t'aime beaucoup. Même si tes enfants te disent qu'il t'aiment beaucoup. Mais si aujourd'hui, on te laisse là pendant 5 jours, personne n'acceptera d'entrer. Chaque personne qui rentre là, parce qu'on dira que tu as déjà décomposé. Le gaz de l'honneur, tu ne veux plus rien. Mais il y a seulement une seule personne qui reçoit des gens, même si vous êtes totalement décomposé. Donne ta vie à Jésus. Soyez vigilants. Et que Dieu. Marie Missambo, si elle savait qu'elle allait mourir, elle n'allait pas prendre sa voiture pour aller à l'hôpital. Alléluia. Amen. Accroche-toi à Jésus-Christ. J'ai dit une chose vraie. Accroche-toi à Jésus-Christ. Parce qu'il est bon pour toi. Amen. Amen. Ne t'inquiète pas, ne te mets pas des soucis à cause des choses. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu. On va lire cela dans le chapitre 32. Excusez-moi, c'est quelque chose qui est venu spontanément. Matthieu 32 jusqu'à 33. Matthieu 6, 32 à 33. On va lire dans Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6, 32 à 33. Nous lisons de Jésus. Amen. Car toutes choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait... Pardon, papa, pendant 31, pour va comprendre toute chose, c'est quoi? 31. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ne vous inquiétez donc point. Alléluia. Amen. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que vivons-nous, et quoi seront revêtis, nous revêtis. Alléluia. Ne vous souciez pas, bien-aimés. Enlève les soucis dans ta vie. Bien-aimé, à cause des soucis, la chose que tu es en train de chercher, le mariage que tu cherches, l'argent que tu cherches, tout ce que tu cherches dans ta vie, le papier que tu cherches, si tu mets les pensées, ça t'amènera à la mort. Et tout ce qui va rester. La vie dépasse tout. La vie dépasse tout. Seulement que je crois que Dieu me donnera. Seulement pour moi de croire que Dieu me donnera. Même si aujourd'hui je n'ai pas, même si aujourd'hui je n'ai pas reçu, mais je marcherai cette porte. Et je sais que Dieu fera quelque chose pour moi. Il y a mon frère Clément qui donne un témoignage. Il a fait 10 ans sans papier. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mais au bout du compte, son Dieu lui a donné tout ce qu'il avait dans son cœur. Bien aimé, notre Dieu agit. Il lui a donné directement une maison. Nous, on avait des papiers avant, mais on est dans le appartement. Bien aimé, pourquoi se jeter en vente? Prends ce Dieu-là. Il essuiera tes larmes. La Bible nous dit, cherchez premièrement le rang et la justice, le reste par-dessus. Alléluia. Amen. Cherche d'abord le royaume des cieux. Cherche d'abord que ta vie soit sanctifiée. Cherche d'abord que tu sois en communion avec Dieu. Même si le monde se moque de toi. Même si je peux coudre des habits moi-même. Je suis un homme. Je ne peux pas voler. Je ne peux pas mentir. Shalom peut aider. Shalom. Que je cherche d'abord le royaume des cieux. Et que les restes me seront donnés par des cieux. Amen.
Et que la lampe puisse s'allumer. Alléluia. Amen. Et que tout cela viendra par la suite. Je vais dire une chose à une personne. Débarrasse les distractions dans ta vie. Approche-toi à Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont perdus, personne ne pensait qu'il allait mourir. Toute personne dans sa vie pense, tu vois, tu te projettes toujours dans l'avenir. Tu souhaites toujours avoir une longue vie. Tu souhaites toujours avoir une vie bonne. Marche avec Dieu.